Bonjour. Dans la suite du cours sur la peinture espagnole au siècle d'or, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur une dizaine de tableaux, tout d'abord de Giuseppe de Ribera et ensuite d'Alonso Cano. Et donc d'abord Giuseppe de Ribera, qui est donc né dans la province de Valence à Radiva en 1591, mais qui, dès 1616, s'établit à Naples, donc en Italie, mais dans le royaume espagnol de Naples, et où il obtient la protection des vice-rois espagnols. Je vous ai indiqué que parmi les dates essentielles, 1535 marque une modification de sa peinture qui jusque-là était très caravagiste, et il revient donc après, à partir et après de 1635 à la couleur en éclaircissant sa palette. Premier tableau le concernant aujourd'hui, Saint Jérôme et l'ange du jugement. C'est un tableau de 1626 qui, comme beaucoup de ceux que nous allons voir, est daté et signé. Et la signature de Ribera marque sa volonté de rappeler qu'il est espagnol, c'est-à-dire qu'en général, il signe Joseph de Ribera en utilisant le prénom italien, mais en rappelant qu'il est espagnol et même souvent, il précise qu'il est valencien, de la province de Valence. Ce tableau a été réalisé pour une chapelle latérale dans l'église du couvent de la Trinità delle Monache à Naples. Le naturel de la figure du saint, qui est surpris dans un moment de méditation, il écoute la trompette du jugement à l'approche de sa mort. Saint Jérôme, docteur de l'Église, qui est le traducteur en latin de la Bible, c'est la Vulgate, seule traduction admise par l'Église catholique au Concile de Trente, concile terminé en 1563. Le tableau est construit sur deux diagonales qui se croisent sur le visage de Saint Jérôme, auquel le peintre a donné évidemment un manteau rouge cardinalis pour rappeler, ce qui n'a jamais été d'ailleurs cardinal. Le langage pictural, nous sommes au début de la carrière de Ribera, et comme je vous l'ai dit, très caravagiste, avec des passages de l'ombre à la lumière, une grande plasticité des formes mises en valeur par cette lumière, visage et bras gauche de l'ange, torse droit du saint, crâne et parchemin enroulés, qui sont la nature morte, le bodégone très présent dans la peinture religieuse. Nous allons regarder quelques détails de ce tableau. Observez les magnifiques courbes et contre-courbes, d'une part de la trompette et d'autre part de l'aile de l'ange, avec sa magnifique coiffure. Jacob et le troupeau de Laban. Encore un tableau signé, donc, et daté 1632, un tableau qui se trouvait dans les collections royales de l'Escorial depuis avant la fin du XVIIe siècle, puisque Ribera a exporté beaucoup de tableaux en Espagne, avec notamment des commandes royales. Histoire de Jacob, donc c'est l'histoire de Jacob qui fait fructifier par la bénédiction divine le troupeau de Laban, qui est son beau-père.
le visage de Jacob, la génuflexion et les mains, tout cela exprime la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Construction ici encore sur une diagonale marquée par les brebis, l'influence vénitienne sur le manteau de Jacob et la toison des brebis. La structure générale est encore caravagiste avec le contraste ombres et lumières, mais il y a un accroissement de l'importance du paysage et la vivacité de la composition. Tout cela constitue une avancée vers le baroque, lequel baroque s'épanouira durant la seconde moitié du XVIIe siècle, ce que nous verrons plus précisément avec Murillo. Très belle peinture de la toison des brebis. Première Immaculée Conception, signée et datée, là encore, 1635, qui marque effectivement le changement que vous voyez tout de suite quant au colorisme et tout de même à la disparition de l'excès du caravagisme. Grand tableau peint pour le rétable de l'église du couvent des Augustines Récollettes de Monterrey, du nom du comte de Monterrey, vice-roi de Naples, qui avait commandé ce tableau. C'est un immense tableau puisqu'il fait plus de 5 mètres de hauteur et il se trouve toujours donc dans cette église des Augustines de Salamanque, où tous les touristes de Salamanque ne manquent pas de le visiter. C'est un chef-d'œuvre, non seulement c'est un chef-d'œuvre de Ribera, mais c'est aussi un chef-d'œuvre de toute la peinture napolitaine et espagnole du XVIIe siècle. Ce tableau est considéré comme constituant l'œuvre fondamentale qui ouvre la nouvelle période picturale de Ribera, plus lumineuse, coloriste, dynamique, aérée. Ribera s'inspire quant à la structure et au dynamisme ascensionnel des modèles italiens dus à Lanfranco et à Guido Reni. Pour ce qui est de l'iconographie, la tunique blanche et le manteau flottant bleu de la Vierge sont l'exécution, en quelque sorte, des recommandations de Pacheco, le beau-père de Velázquez. Des angelots virevoltent autour du croissant de lune. Ils sont encadrés par 2 anges adolescents en prière. On voit aussi les symboles des litanies mariales, belle comme la lune, la rose mystique, le miroir sans tache, l'olivier, la tour de David, le jardin clos, etc. Et en haut de la composition, la bénédiction de Dieu le Père et la colombe de l'Esprit Saint. Regardons en détail ce magnifique tableau. L'Assomption de la Madeleine. Là encore, date et signée 1636. Par son style, ce tableau est proche de l'Immaculée de Salamanque que nous venons de voir. Le visage de la Madeleine ressemble à celui de l'Immaculée, le manteau flottant, les mains croisées sur la poitrine et le groupe d'angelots autour de ses pieds. Tout cela est également présent dans le tableau précédent. La disposition en diagonale
les angelots tenant les attributs de la Madeleine, qui sont le crâne de la méditation sur son repentir, et le pot d'onguent pour oindre le corps du Christ. Et en bas, le golfe de Marseille suggéré, qui est le lieu légendaire du ravissement au ciel de Sainte Madeleine. Le pot d'onguent. Autre Immaculée Conception, également daté et signé une année plus tard, 1637. Tableau acquis à Madrid par le comte von Harrach, qui était un noble hispano-autrichien, étant rappelé que l'Autriche appartenait au Habsbourg, tout comme l'Espagne. Haute qualité de la luminosité solaire et d'un précieux chromatisme. On observe aussi la splendeur de la texture et du drapé de la tunique blanche de la Vierge. Les mains sont jointes, mais ici les bras sont levés et tournés vers la gauche avec un léger pivotement du buste. L'Immaculée est entourée d'angelots et d'attributs mariaux, la lune, l'étoile du matin, le temple, le miroir, l'olivier, la rose. On a encore la présence de la colombe de l'Esprit Saint, mais l'absence du Père éternel. Saint Paul. Ce tableau daté aussi et signé de 1637. Ce tableau constitue le pendant d'un Saint-Pierre de même type et dimension conservé dans le même musée. Vous savez que Saint-Pierre et Saint-Paul constituent les colonnes de l'Église et sont souvent représentés en pendant l'un de l'autre, ce que l'on voit aussi dans nos rétables régionaux. Recherche de monumentalité de la figure et de la composition, qui est renforcée par le second plan qu'on voit mieux sur cette diapositive, avec le profil des rangs de pierre d'un théâtre antique. Une forme donc quasi sculpturale, visage au regard perçant, entouré de chevelure et barbe noire à l'état sauvage. Il va s'avancer, appuyé sur l'épée de son supplice et tenant le livre de ses épîtres. Martyr de Saint-Philippe, signé daté 1639. Ce tableau montre non pas le martyr lui-même, mais la préparation du martyr de Saint-Philippe, Saint-Philippe étant le saint patron du roi Philippe IV. Saint-Philippe, qui prêchait en Asie mineure, dans la ville de Hiérapolis, fut crucifié, amarré à la croix par des cordes et non cloué sur le bois. Ici, c'est l'instant de préparation où deux hommes tirent sur des cordes pour hisser la traverse horizontale à laquelle sont liées les mains du saint, tandis qu'un autre bourreau tient sa jambe gauche. La masse verticale du poteau de la croix, la traverse horizontale et la tension des cordages inclinés
font penser à une crucifixion au mât d'un navire. Et ici, le peintre a voulu représenter aussi l'opposition entre la force physique des bourreaux et le corps abandonné du saint. On notera aussi la complicité du regard de certains spectateurs. Le songe de Jacob, c'est un épisode de la Genèse, au chapitre 28, qui relate le songe de Jacob lorsque le patriarche vit dans son sommeil une échelle reliant la terre au ciel sur laquelle montaient et descendaient des anges. Mais le tableau ne montre pas d'échelle, il montre seulement une nuée lumineuse oblique dans laquelle quelques formes humaines s'aperçoivent ou plutôt se devinent. Ribera préfère en effet insister sur l'aspect humain et naturel du corps de Jacob. Jacob dans son profond sommeil, la tête protégée par sa main gauche de la pierre lui servant d'oreiller. Le caractère horizontal de la composition est renforcé par le tronc d'arbre qui prolonge le corps du patriarche. Saint François d'Assise en extase. Là encore, date et signée, avec une petite différence dans la signature, c'est qu'il signe cette fois-ci Giuseppe de Ribera, espagnol, Académico Romano. Il avait été introduit à l'Académie romaine et donc il n'a pas manqué de faire figurer ce titre dans son tableau. Tableau, là aussi, dans les collections royales de l'Escorial depuis au moins 1681. Selon l'iconographie traditionnelle, Ribera représente l'épisode de la réception des stigmates de la Passion du Christ par saint François, les bras ouverts dans un geste d'extase. Ici, une grande roche à droite et un tronc à gauche répètent en quelque sorte le mouvement des bras ouverts et renforcent la solennité de la scène d'extase priante. Le ciel azuré, les légers nuages dorés entourent le saint jusqu'à la taille. Son visage est intensément expressif. Saint Paul Ermite, c'est un tableau qui se trouve au Louvre, ce pourquoi je vous montre le cartel. Saint Paul Ermite, donc, fut le premier des ermites égyptiens qui se dédièrent à l'ascétisme au désert après avoir fui la persécution de l'empereur romain Dèce. La légende, comme nous dit le cartel, veut qu'il ait été nourri par un corbeau que l'on aperçoit au milieu à droite du tableau, au loin. Et dans sa vieillesse, saint Paul Ermite reçut la visite de saint Antoine Abbé, qui resta avec lui jusqu'à sa mort. Cette scène s'aperçoit un peu en bas, à droite du tableau, où on voit deux personnages qui donc expriment cette rencontre que d'autres peintres, dont Velázquez, ont illustrée. Mais ici, nous avons surtout essentiellement la figure de saint Paul Ermite
avec le travail du peintre sur l'anatomie du corps, du sein, avec une construction en diagonale encore, opposition de la lumière devant le sein et de l'ombre dans le dos, le crâne et le livre de la méditation, et puis son pagne de paille tressée. Détail sur l'anatomie et le visage remarquablement peint par Ribera. La nature morte. Voilà pour notre premier peintre de ce jour. Le second, c'est Alonso Cano. Alonso Cano qui est né à Grenade en 1601, donc à peu près 10 ans de moins que Ribera, et qui est mort également à Grenade en 1667. Et là aussi, il y a un changement qui se situe cette fois vers 1638, où il abandonne le ténébrisme pour des couleurs beaucoup plus claires. Et vers 1645, son coloris se clarifie encore avec une forte influence vénitienne. Premier tableau, la prédication de Saint Vincent Ferrier. Et là, les tableaux ne sont ni datés ni signés. Et donc, celui-ci est daté à peu près vers 1640. Vincent Ferrier est né à Valence, en Valence d'Espagne. En 1350, c'est un théologien dominicain qui a entrepris à partir de 1399 et jusqu'à sa mort à Vannes, en Bretagne, en 1419, une pérégrination de prédicateurs en Italie, Espagne, France. C'est un prédicateur véhément qui attire des foules considérables et dont les thèmes développés sont en plein accord avec la sensibilité religieuse de l'époque et les malheurs des temps. Guerre, calamités naturelles, peste noire. Ici, le tableau qui a été coupé en haut et sur les côtés est construit sur une diagonale marquant l'opposition entre l'orateur mystique debout et la belle jeune femme assise, son bébé sur les genoux. Le visage de celle-ci est tourné vers le prédicateur. Il y a une subtile gradation de la lumière, tant pour les auditeurs que pour le paysage depuis la terre jusqu'au ciel, avec donc cette gradation du vert foncé jusqu'au bleu. Sorte de perspective atmosphérique. Détail du tableau. Donc, richesse du coloris. Un deuxième tableau, le Christ crucifié. Alors, ici, je vous présente 3 comparaisons avant de nous concentrer sur le tableau d'Alonso Cano, que nous ne voyons pas encore. Première comparaison entre Francisco de Zurbarán et Francisco Pacheco, le beau-père de Velázquez, et à 7 années de distance, donc dans les années 20. Le point commun, c'est évidemment la représentation classique dépourvue des horreurs du supplice,
et qui montre au contraire le plus beau des hommes dans le paradoxe de la victoire du Christ sur la mort par la croix. Deuxième comparaison avec Diego Velázquez et Alonso Cano. Nous retrouvons donc, bien entendu, cette représentation classique. Dans les deux tableaux, nous voyons la tête inclinée du Christ, ce qui correspond au texte de l'évangile de Jean. Il inclina la tête et rendit l'esprit. Avec les 4 clous qui étaient donc préconisés par Pacheco, et non pas un seul clou pour les 2 pieds, le fond sombre. Et troisième comparaison, évidemment, à gauche, une représentation complètement différente, à l'opposé, donc Grunewald vers 1523-1525, donc un siècle avant, où nous avons au contraire les horreurs du supplice. Tandis que en 1650, donc dans le classicisme français, avec Philippe de Champaigne, nous retrouvons la représentation classique. Mais nous en venons bien entendu à Alonso Cano dans ce magnifique Christ crucifié, qui est le plus célèbre des tableaux de Cano sur ce sujet, et qui proviendrait du couvent de Saint-Martin à Madrid. Donc la position frontale du crucifié, la beauté de l'anatomie, et nous allons voir que la pénombre, évidemment, comme fond du tableau, et dans la partie inférieure du tableau, la représentation du crâne d'Adam, symboliquement, et qui pour montrer donc que ceci était l'emplacement du corps d'Adam, et qu'évidemment le Christ, le nouvel Adam, a vaincu la mort qui était venue par le péché d'Adam. Et nous voyons aussi Jérusalem dans la pénombre, puisque bien entendu la crucifixion a eu lieu à l'extérieur de Jérusalem, conformément aux règles de l'Antiquité. Et par contraste avec le tableau précédent qui nous montre un Christ mort mais vainqueur, ici nous avons une vision beaucoup plus triste avec le Christ soutenu par un ange vers 1650. Ce thème est récurrent dans l'œuvre de Cano parce qu'il correspond à la demande de la clientèle très sensibilisée dans l'époque post-tridentine aux souffrances du Christ. Le caractère pathétique de la composition, encore en diagonale, convient à l'effet persuasif de la peinture baroque espagnole qui invite à la prière contemplative devant le Christ sans vie. Coloration blanchâtre, cadavérique du corps du crucifié, atmosphère crépusculaire de la scène, tendresse de l'ange, tout cela a assuré à Cano le succès de ce sujet dramatique. Eh bien, observons tout cela sur les détails. Tendresse de l'ange, pathétisme évidemment du visage du Christ mort, Immaculée Conception d'Alonso Cano. Nous en verrons une autre. Celle-ci est la plus célèbre, vers 1650. Cette représentation de l'Immaculée, qui est un mélange d'éléments classiques et baroques, est directement influencée par celle de Rubens, que j'ai mis en regard.
celle de Rubens est datable de 1628, époque d'un séjour à Madrid de Rubens, et qui se trouvait donc dans cette ville, dans l'oratoire du roi, et donc qu'a bien entendu connu Alonso Cano lors d'un déplacement à Madrid. Le mouvement général du corps, l'avancée du genou gauche, les positions de la tête, du buste et du bras droit sont identiques dans les deux tableaux. Dans le tableau de Cano, le corps est enveloppé d'une lumière solaire, tandis que le visage est nimbé d'une lumière céleste. Regard de l'Immaculée vers le spectateur, qui confirme son attitude volontaire, contrairement à Zurbarán et Velázquez, qui privilégient l'humilité de la Vierge. Dans la partie inférieure, 4 têtes d'angelots qui cachent presque entièrement le quartier de lune, et 2 angelots en pied tiennent des tiges fleuries des symboles mariaux. La Vierge, c'est un fragment d'un plus grand tableau qui montrait une Vierge à l'enfant, et la composition reprend celle d'un dessin d'Albrecht Dürer. Mais ainsi recoupé, le tableau de Cano devient un magnifique portrait monumental et sculptural de la Vierge. L'admiration de Cano pour la peinture vénitienne se manifeste ici dans plusieurs détails. Le reflet de la lumière vespérale sur les nuages au ton rosé, et sur le ciel azuré. La légèreté transparente du voile qui descend de la chevelure de la Vierge jusqu'au bas de son cou. Le travail d'Adam et Ève. Ce tableau faisait partie d'une série de 8 dont la plupart sont perdus. Vers 1650-1652, Cano s'est inspiré d'une gravure flamande sur le même sujet. Ici est illustré un passage de la Genèse, puisque Adam et Ève, ayant mangé du fruit interdit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève doivent donc travailler avec peine pour obtenir leur subsistance. La touche vaporeuse, le clair-obscur, la riche gamme chromatique manifestent l'admiration de Cano encore pour la peinture vénitienne. Si le paysage est traité selon l'habitude de Cano, en revanche, la composition sur des plans successifs en diagonale est particulière à ce tableau. On notera aussi la belle anatomie d'Adam qui bêche. L'éducation de la Vierge, vers 1651. Le thème de l'éducation de la Vierge, bien qu'apocryphe, a souvent été représenté par les peintres et les sculpteurs, car l'Église de la Contre-Réforme y voyait une exaltation des valeurs familiales. Cano concentre la composition sur Sainte Anne et la Vierge enfant, en privilégiant la sensibilité humaine dans la vie quotidienne et renonçant à une scène idéalisée.
La figure de Sainte Anne, aux vêtements de couleur chaude, admirablement plissés, est monumentale. Son expression absorbée et réflexive accentue les traits âgés de son visage fatigué. Par contraste des générations, la figure de la Vierge enfant apparaît menue et gracile. Le regard est vif et pensif. Elle porte une longue robe bleue et blanche au revers, qui sont les couleurs de la Vierge. Elle a aussi une traîne, comme une princesse. Le buisson renvoie au visage de Sainte Anne, tandis que la boule orange renvoie au visage de l'enfant. En haut, le lourd voile rouge tenu par deux angelots évoque une sorte de baldaquin céleste protecteur. L'Annonciation, versets 153-57. Ce tableau fait partie d'une série de 8 toiles constituant un cycle de la vie de la Vierge peinte pour le couvent du Saint-Ange Gardien à Grenade. La composition en diagonale présente des particularités par rapport à l'iconographie habituelle de l'Annonciation. La Vierge, placée à gauche, est debout et non assise ou agenouillée. Elle est devant un pupitre, lisant un livre de prière, la main gauche sur la poitrine, dans un geste de louange et d'acceptation, conformément au texte évangélique « Je suis la servante du Seigneur ». À droite, l'archange Gabriel agenouillé, les deux mains croisées sur la poitrine, regarde la Vierge intensément et avec déférence. Entre les deux, un lys, symbole de pureté, dans un vase de cristal au long col. Au-dessus, l'ouverture s'élargit vers le ciel entre le voile rouge et la nuée sombre, ciel où plane la colombe de l'Esprit Saint dans une gloire lumineuse entourée d'angelots. L'Immaculée Conception, 1656-57, c'est un tableau peint pour le couvent franciscain de Saint-Antoine et Saint-Jacques à Grenade. La figure de l'Immaculée est majestueuse, sans rigidité, toute d'humilité et d'intériorité, avec ses yeux baissés et ses mains jointes en prière. Donc, un visage d'humilité bien différent de celui de la première Immaculée que nous avons vu tout à l'heure d'Alonso Cano. Observons le magnifique drapé au reflet blanc, tant sur la tunique rose et non blanche que sur le manteau bleu foncé. Autour de sa tête, une triple couronne, le soleil, les 12 étoiles, les têtes d'angelots. De chaque côté, 2 paires d'angelots tenant des symboles litaniques, à gauche le miroir sans tache et à droite la rose mystique. Sous ses pieds, de chaque côté de la lune transparente, un paysage imaginaire des litanies avec la tour de David, la fontaine scellée, le cyprès.
Dernier tableau, la Vierge de Bélène, vers 1662. Ce tableau est une commande d'un chanoine de la cathédrale de Grenade. Dans ce portrait à mi-corps de la Vierge à l'enfant, tout est dans le jeu des gestes et regards. L'enfant nu, la tête tournée de trois quarts, béni de la main droite, aux trois doigts levés, symbole de la Trinité, et il regarde en direction du spectateur. La Vierge aux yeux baissés, dont le doux visage est d'inspiration italienne, est absorbée dans une contemplation intérieure de l'enfant Dieu. On observe un traitement pictural différent des deux mains de la Vierge. La main gauche, qui soutient le corps de l'enfant, est ébauchée avec une touche très diluée, tandis que la main droite est exécutée avec plus de volume et de modelé. Voici donc pour cette présentation de la peinture d'Alonso Cano, et pour le prochain cours, eh bien, ce sera consacré entièrement à Zurbarán, tandis que le dernier cours sera, lui, donc dédié à Murillo. Je vous remercie de votre attention. Et nous regardons les détails de ce tableau